L'aidant. Vous savez, moi j'aime pas beaucoup ce mot-là. Avant d'être aidant, il était proche. Il est proche. Donc il y a les affects. Il y a tout le sentiment qui est là, tout le nouvelle relation avec son proche malade. Donc il doit toujours jongler entre la charge affective et la charge organisationnelle. C'est compliqué pour l'aidant parce qu'il doit déléguer. Il se rendra vite compte qu'il ne peut pas faire tout seul. Et déléguer, c'est très vite se sentir coupable. Parce que la société attend de lui qu'il fasse tout bien. En plus, il a l'impression qu'on va lui reprocher de ne pas faire assez bien. Toujours, dès qu'il va appeler un professionnel, par exemple, il va se dire « je devrais savoir le faire ». Le proche, il a toujours tendance à anticiper les besoins. Il se dit que c'est lui qui sait. Il sait pour le malade puisqu'ils se connaissent très bien. Et parfois, il oublie même de lui demander de ce dont il aurait besoin. La difficulté, c'est de trouver la mesure. La mesure entre faire trop ou faire pas assez. Donc on va aider le proche à reconnaître sa fatigue. Il faut aussi le dire que c'est pas que difficile d'être aidant. C'est difficile au quotidien, mais si on est entouré avec des professionnels, avec d'autres aidants, on peut se rendre compte que c'est aussi une joie, une chance, un partage d'une vie riche, solidaire, extraordinaire, parce que ça sort de l'ordinaire. L'aidant, on va l'aider à découvrir ce dont il a besoin. On ne va pas savoir d'emblée ce dont il a besoin. Souvent, il va entendre les conseils comme des injonctions. Il faut que vous vous reposiez. Les soignants, on aurait besoin de vous quand même pour que vous soyez là pour ouvrir la porte. Donc tout le temps, ils sont sollicités à faire des choses très contradictoires. Moi, je veux bien me reposer, mais comment je vais faire si en même temps je dois ouvrir la porte? Moi, je veux bien me reposer, mais si en même temps je dois surveiller qu'il respire bien à la nuit. Donc on va l'aider petit à petit à découvrir comment il pourrait se reposer. Comment il va pouvoir mettre en place des choses pour que ce soit mieux pour lui. Donc on va l'amener à savoir ce qu'il a besoin et pour ça repérer son savoir-faire à lui. Il sait faire plein de choses. Et à partir de là, on va lui montrer tout ce qu'il sait faire. Et à partir de tout ce qu'il sait faire, on va voir petit à petit avec lui là où on pourrait mettre une aide, là où on pourrait l'aider. Donc il va avoir besoin des experts parce que les professionnels, ils savent, mais les professionnels humbles qui vont aider la maïeutique, ils vont l'aider à savoir pour lui-même ce qui sera bien. Petit à petit, on va repérer avec lui les gestes les plus difficiles, là où il aura besoin d'aide, par exemple pour l'aider à la toilette, pour aider à des tâches administratives. Il y a tellement de papiers à faire quand on est un proche. Tout d'un coup, on doit savoir tout faire. Et pour ça, on va repérer avec lui quelles sont les aides qui sont déjà apportées. Parce qu'il y a beaucoup d'aides. Et des fois, il y a trop d'aides ou il n'y a pas assez d'aide. Et je dis exprès qu'il y a trop d'aide, parce que parfois il y a un sentiment d'intrusion. Que là, bien sûr, il y a l'aide ménagère tous les matins. Mais quand l'aide ménagère elle est là le matin, pour moi c'est difficile d'aller faire ma toilette, parce qu'il y a quand même quelqu'un d'étranger à la maison, donc je ne me sens pas vraiment chez moi. Donc peut-être qu'un jour sur deux, ça suffirait, l'aide ménagère ou l'auxiliaire de vie. Et de repérer ça, ça va permettre de rétablir une communication un peu adéquate avec les soignants qui arrivent, le malade et soi-même. Retrouver quelque chose qui ne soit pas dans le conflit, dans « elle arrive encore ». Vous voyez, ça va remettre un peu d'harmonisation entre les différents intervenants. Et la confiance, ça ne se décrète pas, jamais. C'est quelque chose qui se met en place progressivement. Ça se tisse, vraiment quelque chose de très précieux. Et qui est très fragile, qui peut tomber, revenir, remonter. Ainsi, on découvrira que l'équilibre, il est toujours instable. Qu'un jour, on peut avoir besoin de ça, et le lendemain ça, ce qui est très déstabilisant pour les professionnels. Parce qu'on ne sait jamais comment on va trouver l'autre. C'est juste dans l'échange avec les professionnels, dans le lien, où on pourra se rendre compte que c'est pas si mal. Et c'est déjà beaucoup. Avant de parler des dispositifs, je voudrais juste dire que pour les aidants, il faut d'abord qu'ils soient sûrs que quand ils vont demander de l'aide, il y en aura. Parce que souvent, on voit des aidants qui demandent et qui ne sont jamais entendus. On leur propose des groupes de parole, on leur propose des entretiens individuels, on leur propose des formations, mais ils n'ont pas envie de tout ça au départ. Ils vont progressivement se rendre compte que tiens, je vais pouvoir aller, non pas me former à être un bon aidant, mais si je vais dans un groupe soi-disant de formation, et que c'est pour moi former d'autres,
Donc leur donner tous les petits trucs, parce que j'ai découvert moi que je savais faire plein de choses. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra me dire comment... Donc c'est pas pour me former, mais c'est pour se former. Souvent les aidants, ils sont très fiers de leur petite trouvaille, hein, et ils ont très envie que les autres... Et les autres aussi, donc finalement on rentre riche. Et c'est pas parce qu'on allait mal qu'on y allait, ou parce qu'on savait pas faire qu'on y allait. On y allait parce qu'on avait quelque chose à apporter. Et on a apporté quelque chose et on ressort avec quelque chose.